mais aussi de leur fascinant mode de vie, et on vous éloigne de la grisaille bien française du moment. Allez, je vous souhaite à tous un excellent moment. Commencer notre voyage dans la magnifique cordillère des Andes à un peu plus de 5000 mètres d'altitude où on va pouvoir rencontrer le magnifique condor des Andes qui va prendre son envol là-haut dans quelques instants. Attends, vous pouvez déjà admirer celui qui me rejoint maintenant au point. Il s'agit du magnifique aigle bleu du Chili que l'on va retrouver à l'extrême sud du continent américain dans les plaines de Patagonie. Alors observez-le bien, notre magnifique condor, puisqu'ici on vous présente une femelle. Et il faut savoir que le condor des Andes, c'est l'un des plus gros rapaces à voler au monde, avec 3 mètres d'envergure et un poids qui peut atteindre les 13 kilos. Alors vous l'avez peut-être aperçu également, il y a un autre oiseau un peu plus petit qui vole au milieu de la haine juste ici, c'est la petite puce tricolore. Il fallait éviter de tendre le bras. Alors elle va vivre aussi dans les plaines de Patagonie avec notre aigle bleu du Chili. Alors pour se concentrer tout là-haut avec notre jolie Mirella, il faut savoir qu'en effet, ici on vous présente donc une magnifique femelle. Et que chez les condors, c'est très facile de faire la différence entre mâle et femelle. En effet, les femelles, elles auront les yeux rouges, tandis que les mâles auront des yeux bien marrons, et en plus une crête bien caractéristique et bien reconnaissable. Alors évidemment, c'est un grand charognard qui va se nourrir de grosses carcasses. Alors ça va pouvoir être des carcasses de bovins, de lamas, ou même voir des baleines échouées sur les plages. Allez, on va déjà pouvoir féliciter bien fort notre ami Paxson, l'aigle bleu du Chili, qui va s'en aller. Et on va pouvoir accueillir les suivants. Alors on va rester encore quelques instants dans les plaines de Patagonie, puisque là les premiers à nous rejoindre, ici, beaucoup plus grosses et surtout beaucoup plus foncées, ce sont les caracaras de Foster. Et ils sont accompagnés d'un autre caracara un peu plus petit et un peu plus coloré, beaucoup plus commun également, puisque lui, on va le retrouver un peu partout en Amérique du Sud. Ça va être le caracara huppé. Alors on ne prendrait pas comme ça, mais ces caracaras, ils vont pourtant bien faire partie de la même famille que les faucons. Il va y avoir quelques petites différences, puisque déjà, ils vont être beaucoup plus intelligents et ça va être des prédateurs au sens large du terme. Allez, on profite du dernier envol de Mirella et on va pouvoir elle aussi la féliciter bien fort. Alors je disais donc, les caracaras, en effet, ce sont des prédateurs au sens large du terme, puisqu'en effet, plutôt que de chasser par eux-mêmes, en général, ils préfèrent de loin pirater les autres. Alors je m'explique, en fait, ils vont tout simplement observer les alentours, et si un autre oiseau par exemple est déjà en train de chasser, ils vont tout simplement aller le harceler jusqu'à pouvoir se saisir de sa proie à lui. Ils n'auront ainsi pas
passe à plus de 11 km de distance. Et finalement, le plus beau de ce nouveau monde, ça va être lui, le vautour pape. Alors on va pouvoir l'observer, il a déjà quelques petites différences, que ce soit au niveau de la taille, mais aussi au niveau de la couleur du plumage. Et puis la plupart des vautours, eux, vont être assez sombres. Lui, il a ce joli plumage bien blanc et surtout cette magnifique tête bien colorée. D'ailleurs, pendant longtemps, les Mayas l'ont ainsi appelé Condor Royal, puisqu'ils pensaient que c'était un roi messager entre les hommes et les dieux. Et maintenant, on va accueillir des oiseaux. Voilà, ça va être autre chose, pas forcément des rapaces, mais comptez sur eux pour mettre un peu de bonne ambiance et un peu de soleil dans cette arène. Puisqu'ici, on va donc vous présenter nos magnifiques perroquets. Alors je vous rappelle, dès que quelque chose vous plaît, vous pouvez bien évidemment applaudir, il n'y a aucun problème. Alors ici, c'est un peu notre petite fierté du moment, puisqu'en effet, nos perroquets jusque-là, ils n'avaient pas forcément volé encore à l'extérieur. En effet, jusqu'ici, ils avaient surtout volé dans une pièce bien fermée, et ce n'est que petit à petit qu'on a pu les introduire dans le monde extérieur. Alors c'est pas facile, non, comme ça, parce qu'en effet, dans le monde extérieur, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent faire très peur, que ce soit la pluie ou même le vent. Et pourtant, vous pouvez le voir maintenant, ils se débrouillent quand même relativement bien avec leur environnement. Alors aujourd'hui, il y a un tout petit peu de vent, c'est pas forcément facile de pouvoir manœuvrer, surtout quand on n'a pas encore bien l'habitude. Mais malgré tout, vous pouvez le voir, ils font beaucoup d'efforts, même si c'est encore un petit peu brusque. Alors évidemment, quand on les voit comme ça, bien souvent on se dit, tiens, et si j'avais un perroquet à la maison? Il faut savoir quand même que ça engage à plusieurs petites choses, puisqu'en effet, les perroquets, non seulement, ça va être comme avoir un enfant en plus à sa charge. Ils vont vivre une 60aine d'années et surtout, ils ont la même intelligence qu'un enfant de 4 ans. Allez, on va leur demander un dernier envol pour pouvoir rentrer dans leur volière et on va pouvoir déjà les féliciter. Allez, on va juste attendre que les derniers rentrent tranquillement, mais on va entraîner sur d'autres oiseaux et on va poursuivre notre voyage un peu plus vers le nord, en Amérique. Et cette fois-ci, on va arriver dans un biotope bien différent, les déserts. Et dans celui de Californie et d'Arizona, on va pouvoir retrouver des oiseaux bien particuliers, les bus de Harris qui se présentent juste au-dessus de nous. Alors, je pense qu'à partir de maintenant, vous allez beaucoup m'entendre dire observez-les bien, regardez-les bien, mais en effet, rien que physiquement, il faut savoir qu'on va pouvoir en apprendre énormément sur les oiseaux. Et du coup, lorsqu'on va regarder les bus de Harris, on va pouvoir remarquer en premier, c'est déjà leur très longue queue. Et à savoir que chez les oiseaux, la queue joue un rôle très important puisqu'elle sert de gouvernail. Aussi, plus la queue d'un oiseau sera longue, plus cela voudra dire qu'il va vivre dans un milieu où il y a énormément d'obstacles sur sa route. Et oui, même dans les déserts, il va y avoir beaucoup de choses à éviter puisqu'il va y avoir beaucoup de cactus. Et d'ailleurs, on va pouvoir deviner si elles sont parfaitement adaptées à ce milieu hostile, toutes ces bus de Harris, puisqu'en plus, elles ont de très grandes pattes qui vont leur permettre de se poser et même de nicher sur les cactus sans se faire de mal. Alors évidemment, il n'y a pas que physiquement qu'elles sont très bien adaptées, ça serait beaucoup trop facile, mais même dans leur mode de vie, on va pouvoir retrouver quelques caractéristiques assez uniques. Déjà, notamment, avec leur mode de vie. En effet, plutôt que de vivre comme tous les autres rapaces, elles vont plutôt vivre comme le loup ou le lion, en forme de meute. Alors c'est pratiquement un petit groupe d'individus composé de 2 à 6 et qui sera en plus gouverné par une femelle alpha. Évidemment, puisque dans les